Du coup, on va au St. Lawrence Market, le meilleur marché du monde en 2012. C'était il y a 10 ans et globalement les Canadiens ils connaissent rien en bouffe, mais bon, on perd pas espoir. Allez, aujourd'hui il pleut, on part sur une balade sous la pluie aussi. Après le fait qu'il pleuve, du coup ça fait un petit peu stylé. Ma mère a passé une casquette pour l'occasion. Ça lui fait un petit genre new-yorkais aussi, c'est pas mal hein. Bon, malheureusement comme il pleuvait trop, on était obligé de s'arrêter dans une friperie. C'est un conseil de ma mère pour faire face aux éléments. Quand il pleut trop, il faut s'arrêter dans une friperie. Malheureusement celle-là n'a rien d'intéressant, donc je crois qu'on va retourner sous la pluie et courir jusqu'à ce fameux marché. En avant. Ça a l'air pas mal. Déjà dans l'entrée il y a des gens qui discutent thé. Et là il y a une espèce d'endroit qui fait des petits déjeuners qui ont l'air amusants. Bon du coup le St. Lawrence Market, ce marché c'est le plus vieux marché du Canada. Il a plus de 2 siècles, apparemment il est incroyable. En réalité ça a l'air d'être un marché normal mais sympa. Déjà il y a des trucs à bouffer et tout. Et il est comme dans un espèce de vieux bâtiment, il a de l'allure. Bon si on fait abstraction de l'énorme hangar au-dessus. Mais sinon il y a un vieux bâtiment au bout, ça a un peu d'allure. Il y a plein d'étals comme celui-là qui ont un bon look. Aussi les prix tabassent terriblement. Par exemple les 6 oranges c'est 6 $. 1 $ l'orange et elles sont même pas bio ni rien. Après 1 $ canadien ça fait que 75 centimes d'euros, donc ça fait 75 centimes d'euros l'orange. Mais bon quand même c'est abusé pour un prix de marché. Ah, ils vendent leur espèce de fromage à poutine là aussi. Ils ont aussi du fromage plus normal heureusement. Il y a même une petite partie food court, on peut acheter dans les stands du marché et manger au milieu. On profite pour manger d'énormes sandwichs qui ont une assez bonne tête. Je crois qu'on va faire ça aussi. Même la poissonnerie vend tout un tas de sandwichs au thon, au saumon, au haddock, toutes sortes de fish and chips et de calamars grillés aussi. Non, très bon endroit, très bon. Après c'est pas hyper appétissant, mais en 2012 ça devait être vraiment le top du top. Pas de glace, ça dégobille pas. Pour le truc vide dans l'angle pété. Tu trouves que ça fait bonne maison? Pas baiser je crois. Tu vois rien qui te scie la bûche? Là je me suis pas fait scier la bûche là dans ce marché pour l'instant. Ah, se faire scier la bûche on peut dire aussi? Bon après il y a des poubelles partout qui sentent mauvais, mais ça apparemment ça les dérange pas, c'est parti. Il faut aussi faire abstraction du gros bruit de soufflerie qui vient d'en haut. J'aimerais bien voir qui les a élus plus beau marché du monde aussi. Est-ce que c'est pas l'office de tourisme de Toronto? Parce que franchement le moins de petits marchés parisiens, le marché d'Arcachon, celui de Zagreb, bref il y a plein de petits marchés très mignons. Et là même si ce genre de baguette là apparemment ok ça peut passer, il manque quand même un gros côté charmant pour un marché. Il manque aussi une pâtisserie j'ai l'impression. J'ai pas tellement confiance dans les sandwichs faits avec cette espèce de gras bizarre dans des vitrines crado là, ça inspire pas bien confiance. Même le rayon bouché ça a l'air sec, c'est présenté sur du papier. Toujours avec le papier à même la viande. Ça c'est quand même la façon dont ils vendent le poulet dans un sac en plastique avec un truc crado dessus. Encore sur un stand à moitié vide, c'est quand même difficile de faire moins sexy. Finalement j'essaie de gentiment diriger le groupe vers l'entrée et le restaurant à l'entrée parce que l'entrée était le meilleur endroit. J'ai Paddington. Ici ça a une meilleure tête. Les gens se gavent avec des énormes pancakes remplis de bacon. C'était délicieux franchement et puis le tarif était bien. C'est une adresse délicieuse, le meilleur endroit dans lequel on est mangé depuis le début. Moi j'ai mangé essentiellement des patates mais mon frère s'est régalé. Tu nous amènes où? Distillerie. À la distillerie. Ouais. D'accord, à la distillerie. Bienvenue à la distillerie. Bienvenue à Distillerie District. Après tous les magasins sont pas non plus incroyables. Mais bon il y en a des chouettes. Et du coup ce quartier s'appelle distillerie parce qu'à la base c'était une ancienne distillerie. Mais là elle est fermée. Bon c'est vrai que ce quartier est looké. Il y a un petit style comme Downtown avec l'horloge, le vieil quartier en usine. C'est pas mal. Après il y a quand même encore quelques fautes de goût. Comme les fausses plantes sous l'horloge, je sais pas si c'était obligatoire. Mais à part ça c'est quand même plutôt un endroit sympa, c'est assez vaste et c'est des magasins un peu de créateurs, un peu designers, c'est marrant. Généralement on peut pas filmer mais ils ont plutôt de l'allure sur les magasins ici. Après ici pour le coup les boutiques sont plus sympas et tout, il y a un peu des trucs de créateurs, un peu stylés. Bon les prix tabassent mais les magasins sont bien. Les vitrines sont propres et tout. Et c'est vrai, et les jours où il fait beau, il y a peut-être du monde qui mange sur ces petites tables et tout. Donc c'est vrai que peut-être que c'est sympa des fois cet endroit. Je crois que ces gens ne vont pas bien de toute façon. Ils ont tous les trucs à pilules partout. Petit miroir sale, on est toujours au Canada. Pourtant il y a le matériel dans le magasin, on le voit, il est là en plein milieu. Ils ont un aspirateur, c'est pas une question de manque de matériel. Et après toutes ces zones sont aussi le mauvais gras et la friture. En fait c'est l'odeur canadienne. Ça c'est l'immeuble de Suits. On en est à visiter les plateaux de télé. Ça casse un peu le mythe de savoir que ça se passe à Toronto, mais c'est pas du tout sûr que cette série soit si connue. Je suis peut-être le seul à avoir vu Suits. C'est quand même la série avec Meghan Markle, alors bon il fallait la voir. On est chez Popeye's Chicken, on n'a jamais essayé. Mon frère a pris du poulet frit, il est refait parce qu'il y a les boissons illimitées. Du coup il va essayer toutes celles qu'il connaît pas déjà dans un premier temps. Bon du coup je propose qu'on s'en remette à la boisson des dieux, le meilleur, la seule, l'unique. Crevettes panées, burger poulet pané, frites. Frites ont une très bonne tête. Elles sont délicieuses. Délicieux.
Un énorme morceau de poulet pané, des cornichons à l'intérieur, une petite sauce un peu voilà. Le pain est brioché, un petit peu sucré. Bien, maintenant il y a l'amour est dans le pré, donc on va passer aux choses sérieuses, faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici, t'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo, qui est ma vidéo préférée, normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus là, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux, donc vraiment tu devrais la regarder. Ils vendent des livres de cuisine, apparemment qui présentent les meilleures recettes. On peut voir une autre page au hasard? Ah, on gagne un petit peu à tous les coups. Chocolat, hein. Chocolat, c'est du chocolat.